on va parler énergie. On va parler français, on va parler énergie. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils qui m'ont permis d'être un meilleur communicateur et d'être beaucoup plus à l'aise devant une audience. Et d'ailleurs, je ne vais pas seulement vous l'expliquer, je vais vous le montrer parce que je vais vous emmener avec moi lors d'une présentation devant des dizaines et des dizaines de coachs que j'ai aujourd'hui. Let's go. Ah, les gars, déjà, ils veulent ruiner mon entrée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin alias K-Swiss, je suis coach, préparateur physique, je travaille avec des athlètes de haut niveau et j'ai déjà formé des centaines de professionnels de sport et de la santé. J'ai participé à plusieurs événements en présentiel devant des centaines de personnes. Moi-même, chaque année, j'organise un séminaire qui rassemble entre 80, 90, 100 personnes. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'ai appris à communiquer devant les gens de manière effective. J'ai également un podcast, j'ai enregistré plus de 300 épisodes, c'est pas donné à tout le monde. Et je dirais que certaines personnes pensent que c'est acquis et pour certaines personnes, ça l'est, c'est beaucoup plus facile que pour d'autres. Je pense avoir une certaine facilité, certes, mais ça vient surtout de la pratique. Et un conseil que je donne de manière générale, ou c'est pas un conseil, mais c'est plutôt un fait, c'est que il faut communiquer pour apprendre à être un meilleur communicateur. Donc la règle d'or reste toujours la même, il faut commencer, exécuter, c'est ce qui vous permettra de vous améliorer. Tout le monde fait des erreurs au début. Mais commençons directement par le premier type qui m'aide énormément et que je garde en tête en tout temps. Cette première astuce est de n'aborder que des sujets que l'on maîtrise à 80%, 90%, je dirais. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui nous permet d'éventuellement alimenter notre speech de base. On aura toujours des notes que l'on va suivre, mais petit à petit, ce qui va se passer, c'est qu'on va dérailler. Et lorsqu'on maîtrise vraiment son sujet, ça nous permet de dérailler et de revenir sur le sujet de base et d'alimenter le tout. Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là. Malheureusement, lorsqu'on est vraiment limité sur les connaissances du sujet qu'on aborde, on a tendance à se laisser emporter par les notes, on a tendance à rester figé et se concentrer uniquement sur le script qu'on a écrit au préalable. Or, ça se sent, l'énergie n'est pas la même et l'énergie est très importante lorsqu'on est en face d'une audience. Et mon but, c'est de favoriser la collaboration. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui, collaborer avec les coachs, les physios, les kinés de la région. J'ai plus d'impact à l'étranger, à Paris, à Lyon, à Marseille, etc. que dans ma propre ville à Genève. Enfin, je crois, je sais pas. On va parler de branding, on va parler d'image de marque. J'ai partagé ce qui me semble être le plus pertinent et ce qui a fonctionné chez moi. Moi aussi, j'y savais pas. Le front commence à devenir de plus en plus. Ah, ok. Ça va super, ça fait plaisir. Ça, putain, c'est la première fois du coup je peux te rencontrer en fait. Il n'y a que les deux. Il venait quand on commençait à dormir. T'es beaucoup plus grand en fait. Ah ouais. Carrément, je pensais que j'étais plus grand. Ah, c'est ce que tout le monde dit, mon gars. Et franchement, la team de coach, dédicace à eux, shout out les gars, franchement l'événement c'est super propre. Et le lieu est magnifique, on dirait qu'on est à New York. Astuce numéro 2, restez authentique. C'est un point qui est très important chez moi, que je répète constamment, je suis qui je suis et je vais toujours le mettre en avant. Et je pense que souvent on essaie de se formater à certaines normes qu'on croit être justes et on oublie d'être nous-mêmes. Et ce qui est très important pour moi, c'est de toujours rester moi-même, toujours être aligné avec mes valeurs et ne pas chercher à changer le personnage que je suis pour plaire à une quiconque catégorie de personnes. On ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon, c'est comme ça fait partie du jeu. Donc en espérant que avec mon énergie, avec ma personnalité, mon authenticité, je vais plaire à certaines personnes et que mon message va pouvoir en inspirer quelques-uns. Donc c'est vraiment la règle d'or ici. Deuxième astuce, restez qui vous êtes les amis et mettez-le en avant. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'être là et je vous donne une petite histoire de comment ça s'est déroulé. J'ai rencontré Antoine, je ne connaissais pas Antoine, je ne connaissais pas la team, les différentes thématiques, mes différents collègues, speakers, etc. Il m'a dit, Kevin, toi, tu m'appelles parler de branding. Vraiment, est-ce que je suis vraiment fort à ça? Je ne vous dirai jamais quoi faire, je ne vais pas donner des conseils, je dis ce que je fais. Et ma devise, c'est toujours la même. C'est vrai que j'ai fait des formations, un programme de mentorship, et bien la règle d'or, c'est la mentalité Bruce Lee. Prenez ce qu'il y a à prendre, laissez ce qu'il y a à laisser. Je casse les plus classés dans la francophonie. Donc c'est un énorme pour moi si vous écoutez une question sur le podcast. Et je génère environ 400 à 500 000 francs suisses par année. En fait, on a commencé aux mêmes endroits.
Quand j'ai commencé, j'étais à New York en 2013, j'avais 3-4 emplois, je faisais serveur. C'est le nerf de la guerre. Parce que votre but, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous voulez aider un maximum de gens. Et pour aider un maximum de gens, il faut faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, il faut faire ce qu'il faut faire. Il faut faire, entre autres, créer sa marque. Et on rend compte que le gars avait 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés, et qu'il faisait beaucoup moins d'argent que moi au final. Je lui ai dit, comment c'est possible? On dit, toi, je t'aime bien en tant que personne. Okay. Et l'aspect individualisation. Donc plus vous partagez, plus ça va créer de la confiance et plus les gens vont vouloir venir chez vous. Et croyez-moi, vous aurez toujours des trucs à raconter. Okay. Et bien entendu, une musique de fond, une musique au début, tout ça, c'est orchestré. La troisième astuce est de visualiser la scène avant qu'elle arrive. Vraiment un truc que je fais à chaque fois, c'est que j'essaie de rentrer dans le personnage et d'imager vraiment cette situation sur laquelle je suis sur scène et avec une audience en face de moi. Et ça m'aide énormément à ressentir l'énergie que je suis censé fournir au moment donné et ça me permet justement de revisiter les notes éventuellement, le script que j'ai écrit au préalable en fonction de la présentation que j'aurais préparée. Mais c'est très important parce que voilà, ça me permet d'ajuster directement les tonalités que je vais chercher à accentuer éventuellement sur certains points ou d'autres points. Bref, c'est simplement le fait de revenir sur une chorégraphie. Pensez à ça comme si vous étiez un chorégraphe, un artiste, avant de performer sur scène et on doit refaire le show. Et c'est pareil, moi je vois ça vraiment comme une performance et c'est un des meilleurs conseils d'ailleurs que j'ai reçu d'un de mes mentors, shout out à mon mentor Ebi, qui m'a toujours dit hey, quand tu coaches quelqu'un, c'est comme si tu montais sur scène. Et j'ai jamais oublié ce conseil-là. Et quand je vais parler devant une audience, eh bien c'est exactement la même chose. Je me mets en mode Jay-Z. Je suis un fan de hip-hop, c'est normal les gars, et je viens performer sur scène. Et je vois vraiment le tout comme une performance. Et lorsque je me mets en mode performance, je sais que l'énergie va être au top. Donc les amis, mettez-vous en mode performance, peu importe l'artiste que vous choisissez ici. Ok les gars, c'est bien passé, moi j'ai performé, j'ai partagé, j'espère que les gens pourront tirer des choses qu'ils vont pouvoir intégrer dans leur business, dans leur développement. En tout cas moi ça me fait plaisir et j'espère qu'on va pouvoir faire plus d'événements comme ça, à impacter les coachs et l'industrie. Voilà les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez pu être inspirés, vous en avez tiré quelque chose de bien. La communication c'est un élément qui est très important, qu'on devrait tous maîtriser et sur lequel on devrait tous travailler. Sortez de votre zone de confort, c'est toujours le mot d'ordre ici et j'espère que ça pourra vous servir. Dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker, faites tourner tout ça. Et nous, on se voit, /parle dans une prochaine vidéo. Peace.